Yanis Gauthier, merci Yanis Gauthier, merci Yanis d'être là. Merci pour votre invitation. Et Yanis, en plus, je te vois rentrer, tu as l'air tellement serein. C'est un truc de fou, tu amènes la sérénité sur ce plateau. Tu pourrais être ma Thalasso, tu vois. Non mais, en vrai, franchement, combien de cambriolages vous avez commis? À mon époque, une cinquantaine. Ah ouais, quand même. Mon époque, oui. C'était au début. Voilà, c'est ça, oui. On en parlera peut-être plus tard, mais je me suis pas arrêté là, malheureusement. Ah oui, bah, on peut en parler tout de suite. Hein. Vous avez commis d'autres faits? Oui, puisque après j'ai été plus loin, j'ai été jusqu'au vol à main armée. Ouais. Mais ça a été une escalade de délinquance, donc forcément... Ça a duré combien de temps, cette escalade? De 15 ans jusqu'à 24 ans. Ouais. 14 ans, première incarcération à 15 ans. C'est un mois ferme. Un mois ferme à 15 ans, mais... cambriolage, ouais. Oui, pour cambriolage. Mais c'est le plus tard qui a été beaucoup plus lourd et conséquent. 7 mois ferme, plus 36 mois avec sursis, vous avez fait combien? 7 mois, vous avez fait 7 mois ferme, je suis sorti en provisoire pour des vols à main armée, j'encours une peine de 20 ans. Ouais. Et après, j'ai été condamné à 36 mois de sursis parce que je m'étais réinséré totalement dans la société. Ah ouais, bah, et donc, vous, c'est une belle réinsertion parce qu'ils ne se sont pas trompés. Derrière, c'est ça, derrière la deuxième incarcération, vous sortez, vous avez donc 25 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand je suis rentré la première fois en prison, j'avais 15 ans, c'était les colonies de vacances. Ouais. Avec mes amis, bon bref, j'avais vraiment pas envie de changer. Et pour moi, l'issue pour me sortir de ma misère, de ma précarité, parce que c'est le fond de l'histoire, c'est que je me suis pas mis en mode voleur du jour au lendemain. Je vivais dans la misère. J'étais abandonné par mes parents, maltraité par une belle-mère, il y avait rien à la maison. Donc je vivais une forme d'injustice quand je voyais des gens qui avaient de l'argent, que moi je faisais les poubelles pour manger. Ça me dérangeait et j'ai commencé à voler, pas parce que j'étais méchant, mais par nécessité, même si c'est pas une excuse. Et donc à 15 ans, quand je rentre en prison, pour moi, pour me donner un semblant de vie, c'est la voie de la délinquance. Donc j'ai poursuivi le cursus, hein, c'est cambriolage, je deviens dealer, après je deviens braqueur. Et quand je suis en prison, là je suis pas tout seul puisque j'ai ma conjointe qui est enceinte, qui vient me voir avec mes 2 enfants. Elle vient pas me voir comme ça parce que j'encours une peine de 20 ans, là je suis tout seul, il y a plus d'amis, il y a plus personne. Et elle va me partager le message de l'évangile. Et ça va m'interpeller. Je sais que vous passez Chosen, vous avez passé Chosen. Ouais. Moi, j'ai eu un parloir avec Christ dans ma cellule et c'est ce qui va être déterminant pour le restant de ma vie jusqu'à ce que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire... Alors justement, l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui, vous avez décidé de devenir pasteur. Alors, je suis pasteur, mais je suis pas que pasteur. Je suis aussi intervenant en prison, parce que la prison, finalement, elle est jamais sortie de moi. Faut dire que mon frère aussi a connu 19 fois la prison, il s'est fait assassiner, donc forcément il y a un lien direct avec ce que je pense de ce que vivent les gens qui sont derrière les barreaux. Donc j'interviens aussi dans les prisons pour mineurs, les prisons pour adultes en France et à l'étranger où je fais des audits, des ateliers, etc. Je suis également écrivain, je suis également formateur, je fais des formations, voilà, un peu de tout. Et on parlait tout à l'heure, quel est votre plus grand regret ? C'est de m'être regardé et évalué au travers du regard de mes parents, qui m'ont jeté littéralement à la poubelle. Et à partir de là, je me suis déprécié et finalement, je me suis mis en mode échec. Une anecdote pour apporter un peu de rire. Ah oui. Et ce monde en a bien besoin. Ça m'est arrivé il y a quelque temps en prison où j'interviens et puis là, je tombe sur un gars. En fait, c'était mon client quand je vendais du shit. Et quand il me voit en prison, il est super content de me voir. Il sait pas que je suis intervenant. Il croit que je suis incarcéré. Il vient vers moi. Il me demande si j'ai du shit dans ma poche. Il veut de quoi fumer. Et je vais lui dire que non, je suis pas là pour te vendre du shit ou pour t'aider à fumer. Je suis là pour te partager le message de l'évangile. Et à la fin, il était tellement touché, tellement interpellé par mon changement, ma transformation, qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Fort, ouais, incroyable. Bravo, bravo, bravo. Restez avec nous parce que Yanis, c'est incroyable ce personnage. On l'adore. Vous avez vu comme il est sympathique? Ouais. Non mais c'est vrai, hein, c'est fou. Hein. Gilles, tu vas passer 2 semaines avec lui. Ça va te faire du bien. Tu vas retrouver le sourire. En France, on a l'impression que c'est nouveau. C'est la mode en ce moment. Bah, je pense qu'avec l'émergence des réseaux sociaux, certaines s'exposent avec des bijoux, etc. On l'a vu avec Kim Kardashian. Exactement. Après, ils ont le droit de le faire, mais derrière, il y a beaucoup de gens, alors je ne sais pas qui forcément, ça appâte. Et ce qui me surprend quand même, parce qu'on n'est vraiment pas dans la même époque que la mienne, c'est une telle violence pour de l'argent. Ouais. Une vie n'a pas de prix.
Et ces gens qui ont fait de tels actes n'ont pas conscience que s'ils se font attraper, et ils se feront attraper, ils risquent gros, quoi. Alors, vous, il paraît que à l'époque, est-ce que vous avez déjà séquestré des gens pendant des cambriolages? Pas du tout. Certains individus. Ah oui. C'était pas des stars. Bien sûr. C'est pas une excuse. Bien sûr, bah non, justement, ouais. Vendant de la drogue, à un moment donné, j'en avais assez de vendre de la drogue. Je me suis dit, pourquoi tu ne séquestres pas, cambrioles pas les dealers? Il y avait un avantage, c'est qu'ils ne portaient pas plainte. Ah oui, d'accord. J'ai jamais vu un dealer aller au commissariat, porter plainte parce qu'on lui a volé sa drogue. Ah non, c'est pas con. Mais il y a des inconvénients derrière, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, et puis une fois trop, je me suis fait poignarder 3 fois. J'ai failli y laisser ma peau, oui. C'était quoi? Racontez-nous. C'était quoi vous... C'est un dealer qu'on a séquestré, qu'on avait mal ligoté, et puis là, c'était pas chez lui, c'était dans un autre endroit. Et il a ouvert son canifle pour se sauver. Il m'a poignardé à 3 reprises dans le dos. Et j'ai failli mourir. On n'en sort jamais indemne de ces choses. Ouais. Et ce qui est triste, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a une surenchère de la violence. La vie, pour beaucoup, n'a plus de valeur, on dirait. Ouais. Je me demande si parfois on pense qu'on a cette vie, on n'a qu'une vie. Une fois qu'on meurt, on ne revient pas. Vous avez déjà commis des erreurs qui ont failli courir à votre perte ou des... Et moi, je pense qu'à partir du moment où on fait du mal à son prochain, on fait une erreur. Ouais. Et j'en ai commis beaucoup des erreurs. Mais c'est ce que je dis quand je vais en prison, c'est pas parce qu'on a fait une erreur qu'on a une erreur. L'erreur, c'est de rester dans l'erreur. Et heureusement qu'un jour, j'ai découvert que c'était possible de changer et pas de rester continuellement. C'est une rencontre qui a fait que vous avez changé? Ma femme, ça a été la bouche de Dieu. Ça a été l'élément déclencheur qui m'a laissé, en tout cas, percevoir un semblant de vie. Comment ça s'est passé? Quand elle vient me voir en prison, qu'elle me dit qu'elle m'aime, quand elle tient mes enfants dans les bras et que j'ai rien à lui donner, que j'encours une peine de 20 ans, quand elle me dit que Dieu est capable de me changer, de me donner une seconde chance, moi, on m'a jamais dit ça. J'ai jamais reçu. Vous avez connu votre femme? Je l'ai connu, on dirait un inspecteur. Oh, ça va, oui. C'est inspecteur Hanouna. Je l'ai connu à Paris. À Paris. Ah d'accord, mais d'accord. Non, mais je ne vote pas. Dans quelles circonstances? C'était c'est une amie qui nous a présenté. C'était avant l'incarcération ou pas? Oui. D'accord. Et elle vous a pas lâché? Moi, je me suis fait passer pour un chef d'entreprise. Ah ouais, d'accord. Non mais ça, racontez-nous, c'est drôle ça. Au départ. Voiture, restaurant, etc. J'en ai mis plein la vue. D'accord. Jusqu'à ce qu'elle découvre le poteau rose. Comment elle a découvert? Non, elle a découvert déjà que j'étais un drogué. Première chose, j'ai pas pu lui cacher mes addictions. Et puis après, elle l'a découvert parce que chez elle, c'était ma base arrière. Après mes braquages, les policiers sont venus et puis ils m'attendaient chez elle et elle a découvert. Vous aviez déjà des enfants ou pas? Elle était enceinte et on avait 2 enfants en bas âge. C'est fou parce que elle est incroyable cette femme parce que elle est au contraire, au lieu de se dire j'ai découvert le poteau rose, je vais le laisser tomber et je vais partir sur une autre vie. Au contraire, elle s'est dit non, je vais le sauver et je vais essayer justement de le faire changer, c'est ça? C'est ça, parce que elle était convaincue que Dieu était capable de me changer, mais elle était vraiment convaincue de ça. Ouais. Et armée, déterminée de cette foi, elle est venue me voir en prison contre vents et marées. Et elle a fait le travail que Dieu lui avait demandé de faire. Le résultat, aujourd'hui, elle est contente. Hein. Elle s'est pas trompée. Elle s'est pas trompée. Bon, on l'embrasse. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.